Bonjour à toi. Avant de te laisser écouter ton tirage du mois de décembre, je voulais te rappeler que j'ai créé l'atelier Renaissance, qui se tiendra en ligne du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. 5 semaines pour transformer ta vie et en redéfinir les bases grâce au programme intense que je t'ai préparé. 3 séances individuelles avec moi, 6 coachings de groupe et des exercices personnalisés à réaliser chaque semaine pour enfin te mettre à la première place de ton existence et vaincre la peur de ne pas réussir tes projets. Envie de faire partie du voyage? Contacte-moi vite car les places sont limitées. Prends bien soin de toi et profite bien de ton tirage du mois de décembre. Salut mon cher Scorpion, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton année se termine bien. Avant que celle-là finisse, on va te faire un tirage pour le mois de décembre. On va commencer par une première carte qui va nous parler de ton défi du mois de décembre. Allez, on te prend. Ok, bon, c'est sympa. L'infection, ok. Alors, pour moi, ton défi du mois, mon cher Scorpion, ça va être de limiter euh, quelque chose qui est en train de se répandre dans ta vie. Il y a peut-être des situations, des personnes, encore une fois, tu le places exactement dans ce que tu sens, mais il y a des choses qui sont en train de s'étendre dans ta vie, des choses négatives, évidemment. Là, on n'est pas dans quelque chose de positif du tout. Et en même temps, ce serait pas un défi. Mais tu vois, le personnage, voilà, il a des très jolis petits boutons. On est vraiment dans une infection. Il y a quelque chose qui est allé trop loin. On est allé trop loin. On a laissé les choses se faire trop loin. Euh, Moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment en fait que il y a une forme d'auto-sabotage, si tu veux, en ce moment dans ta vie. Peut-être que tu te laisses aller un peu trop. Peut-être que tu te laisses aller. On vient de passer ta saison là. En général, la saison du Scorpion, elle nous met un peu tous par terre, donc à plus forte raison, certainement les Scorpions. Et j'ai l'impression, en fait, je sens que tu t'es peut-être un peu laissé aller ces derniers temps. Peut-être que tu as un tempérament normalement de guerrier, de guerrière. Le Scorpion, c'est un signe qui se laisse pas faire. Euh, mais là, j'ai l'impression que, tu vois, on s'est un peu laissé aller, on s'est, peut-être que tu n'as pas pris assez soin de toi, peut-être que tu t'es vraiment auto-saboté dans toutes les choses que tu voulais mettre en place dans ta vie. Et vérifie, je dirais, d'une certaine manière, à l'intérieur de toi, est-ce que tu es toujours aligné avec toi-même et est-ce que finalement, si tu as des choses à mettre en place dans ta vie, des projets, des choses qui urgent, des choses qui sont urgents, est-ce que tu mets assez d'énergie dans ces projets-là, dans ce domaine de ta vie-là ou dans ces domaines de ta vie? Euh, Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas besoin, là, pendant ce mois de décembre, parlons clairement, de se foutre un petit coup de pied au cul et de voir qu'est-ce qui va se passer? Je sens vraiment cette forme de laisser aller et là, réagis en fait. Cette carte, elle te dit, il faut que tu réagisses parce que c'est en train de s'aborder, c'est en train de saper peut-être ton moral, ta vision des choses, peut-être même ta foi en toi. Et là, il faut réagir. Il faut que tu réagisses. On n'est pas du tout dans une carte de on verra demain. Non, on verra tout de suite et même on verra hier. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Oui, il faut que tu te recentres là. Il faut que tu te ressentes, il faut que tu te reprennes. Comme je disais, en général, le soleil, quand il passe en scorpion, c'est compliqué pour tout le monde parce que ça demande une remise en question de beaucoup de choses. Mais là, ça y est. On est sorti, on est dans le signe du Sagittaire en ce moment. Donc vas-y, relève-toi, reprends courage. Voilà, advienne que pourra et tu verras, ben, c'est ça, tu verras bien ce qui se passe. On va tirer une deuxième carte maintenant pour ce qui est amoureux. Bon, ça c'est bien, c'est beau. Ok, la tempérance ici. La tempérance, c'est une carte d'équilibre.
On est d'accord? Ici, on a le soleil, la lune. Il y a un équilibrage qui va se faire dans ta vie sentimentale, dans ta vie émotionnelle. Peut-être que, comme je le disais, étant donné que le soleil vient de passer dans ton signe, peut-être qu'il y a eu, je dirais, une réactivation de certaines douleurs, de certaines choses qui n'allaient pas au niveau émotionnel, au niveau de ton couple en particulier. Là, je parle d'abord pour les personnes qui sont en couple. Et à ce moment-là, le mois de décembre va être le moyen, je dirais, le moment pour faire la paix, pour ramener la paix au sein de ton couple, pour équilibrer les choses, d'une certaine manière aussi peut-être pour voir ta part de responsabilité dans les conflits qu'il y a pu y avoir, et aussi pour en discuter avec ton ou ta partenaire. Dans la tempérance, il y a une idée de paix quand même. On veut amener la paix dans une situation, on veut y amener l'équilibre, on veut y amener l'équilibre du yang et du yin ici. Mais moi, dans cette carte, je vois toujours ce personnage comme si on a l'impression qu'il pousse en fait le soleil, donc il pousse un peu le yang et il ramène le yin vers le devant de la scène. Donc pour moi, ça veut dire, à un moment donné, il faut peut-être aussi lâcher les armes. Pas forcément dire c'est tout de ma faute et toi tu es absolument incroyable, mais de dire ok, on a voilà, dans un couple, il n'y a jamais 100% de responsabilité d'un côté ou de l'autre, de finalement se mettre en face des choses et de se dire ok, on a des torts tous les deux, mais on va enterrer la hache de guerre et on va faire en sorte que les choses se passent mieux. Voilà, c'est ça que veut dire cette carte-là. Si jamais tu es célibataire, il y a peut-être une recherche d'harmonie, en fait. Une recherche d'harmonie à l'intérieur de toi. Si tu as une personne en vue, pose-toi la question de savoir si cette personne-là ne va pas déséquilibrer cet équilibre. Surtout qu'un équilibre, par essence, c'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose qui est, je dirais même fugace, éphémère. Et donc là, si tu es célibataire, pose-toi la question, est-ce que l'arrivée d'une personne dans ta vie maintenant serait une bonne chose? Est-ce que ça ne te déséquilibrerait pas un petit peu trop? Pose-toi la question, c'est pas du tout une généralité, c'est pas du tout un absolu que je t'apporte ici, mais c'est un questionnement en fait. Est-ce que je veux vraiment quelqu'un qui pourrait, pour le moment en tout cas, déséquilibrer ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie ou déséquilibrer en tout cas, mon émotionnel, ma sensibilité. Comme tu sors d'une période apparemment compliquée, c'est peut-être pas le moment tout de suite, de te mettre avec quelqu'un. Par contre, si tu te retrouves en face de quelqu'un qui va justement correspondre à cette, je dirais, idéal d'équilibre, alors à ce moment-là, vas-y, fonce. C'est une belle carte. C'est une belle carte qu'on a ici. Dans tous les cas, ça crée une paix intérieure et, et pourquoi pas même extérieure finalement, mais ça crée une paix dans le couple. Donc c'est bien. On est dans une belle carte, on est dans quelque chose de doux. Voilà, c'est de la douceur. On va te tirer une troisième carte au niveau professionnel. Qu'est-ce qui t'attend au mois de décembre? Eh ben, écoute, c'est chouette quand même. La première était un petit peu compliquée, mais là, on a des belles cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Donc, le pape, c'est celui qui a des connaissances, qui a de l'expérience, parce qu'il a appris des choses. Il est allé se renseigner, il a fait des études, il a finalement une expérience des choses et surtout, c'est ça, une connaissance extrêmement large, en fait. Le hiérophante, le pape, il sait tout, je dirais. Il sait tout et il a la capacité, en plus, de guider les autres. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que dans ton travail, alors là, la première chose qui me vient, c'est pour les personnes qui sont à leur compte, peut-être même toutes les personnes qui sont dans des métiers, par exemple, thérapeutes, des coachs, voilà, des personnes qui s'occupent des autres. Ça veut dire que tu as totalement la capacité de guider les gens, en fait, parce que tu as une connaissance, tu as un savoir, tu as une expérience de ce que tu enseignes, je dirais, et que tu as la capacité de le faire vivre aux autres. Je le sens comme ça. Donc pour toutes ces personnes-là, si tu te reconnais dans ça, dans
finalement dans cette mission, dans cette vocation de guider les autres, vas-y. En plus, on est dans le signe du Sagittaire, c'est un signe de guide, donc vas-y, mets-toi à fond là-dedans. Si tu n'es pas dans ce genre de situation ou si tu n'es pas à ton compte, donc que tu sois salarié ou que tu ne travailles pas dans les métiers d'aide, de guidance, etc. Pour moi, ça peut vouloir dire justement que il va y avoir des possibilités de montrer à l'extérieur, de montrer à tes patrons, par exemple, que tu as bien plus de connaissances dans ton domaine que ce qu'ils n'avaient imaginé. Il y a, pour moi, dans cette carte, il y a une forme de reconnaissance de la part des autres de notre savoir. Tu vois, cette carte-là, on a cette femme qui est un professeur de yoga, on va voir ça comme ça, et qui donc enseigne les autres. Il y a vraiment un enseignement, il y a vraiment une connaissance qui sort de toi et qui va vers l'extérieur. OK? Donc, tu pourrais très bien te retrouver, réfléchis, peut-être que tu es capable de devenir formateur ou formatrice dans ton entreprise. Peut-être que tu as beaucoup, beaucoup de choses, de connaissances à donner aux autres, à donner ou à vendre évidemment, mais en tout cas à leur apporter et que arrête d'une certaine manière, parce que je reviens sur la première carte du défi, mais arrête peut-être de penser que tu n'es capable de rien. Arrête de penser que que les choses ne sont pas assez pour créer quelque chose de nouveau. Fais-le, en fait. Pour moi, là, tu as largement la capacité, de toute façon, de te lancer dans quoi que ce soit parce que tu as la connaissance nécessaire, tu as ce qu'il faut pour y aller. Donc, c'est super positif. Ça pourrait être justement, je dirais, la raison pour laquelle tu vas te sortir là de cette fameuse infection de tout à l'heure, où on te dit, allez, maintenant tu te bouges et tu arrêtes de laisser faire les choses parce que c'est plus le moment. Oui, il y a un moment pour tout. Moi, je suis pour le fait de vivre une certaine forme de dépression, de déprime, en se disant que ce qu'on fait, ça nous plaît pas, ou en tout cas que notre vie ne convient pas à notre idéal. Mais au bout d'un moment, une fois qu'on a vécu ça pendant quelques jours, pendant, allez, quelques semaines, si vraiment tu en as besoin, on se relève et on se bat. Mais là, d'ailleurs, tu pourrais très bien, imaginons que tu sois dans ce cas de figure, dans une forme de dépression, ou que tu l'aies été, peut-être que tu es en capacité d'aider les gens qui y sont en ce moment à en sortir. Tu vois? Donc ça, tu peux finalement l'utiliser pour n'importe quoi. Peut-être que tu adores tricoter et que tu as envie d'enseigner aux autres le tricot. Voilà, tu peux vraiment décliner ça dans n'importe quel domaine. Allez, je te tire une dernière carte, mon cher Scorpion. Ah, magnifique. Une dernière carte, ça va être l'enseignement, en fait, de ton mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les arts sexuels. Alors, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'y vois, moi, dans cette carte? On sait très bien que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de la créativité. On va créer des choses. Pour moi, justement, ça va exactement dans tout ce qu'on vient de dire depuis le début. Je suis tout passionné parce que c'est ça, en fait, c'est de la passion. C'est de la passion. Il y a une énergie de passion qui m'envahit et j'ai envie de te le partager maintenant, mon cher Scorpion. Tu es un signe avec énormément d'énergie. Et cette énergie-là, ne la retourne surtout pas contre toi. Tu vois l'image du Scorpion, ne te pique pas toi-même. Ne va pas piquer les autres non plus, évidemment, mais utilise cette énergie, cette grande puissance, cette grande force que tu as à l'intérieur de toi, pas pour te détruire, mais justement pour créer de belles choses, créer de nouvelles choses. Ça peut très bien aussi vouloir dire de faire l'amour, hein. C'est peut-être ça aussi l'enseignement, de te rendre compte que finalement faire l'amour, c'est quelque chose de bon. En plus, au niveau émotionnel, on a vu que c'était un moment justement de réunion, c'est un moment de réunification, enfin pas de réunification, mais oui, de réunion avec la personne qui est chère à ton cœur. Donc vas-y, crée les choses et fais des choses, je vais le dire comme ça, fais les choses qui te donnent des orgasmes en fait. Quoi que ce soit dans ta vie, fais des choses parce que ça te passionne, fais des choses parce qu'à l'intérieur de toi, ça brûle de désir et d'amour, en fait. Tu vois? Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, mais que ce soit n'importe quoi. Fais les choses parce que tu as envie de les faire. Crée de nouvelles choses parce que c'est beau, parce que c'est bon, parce que ça fait du bien, parce que tu en as envie, parce que tu vois aussi que ça fait du bien aux autres. Dans tous les cas, quand tu fais quelque chose que tu aimes, les autres viennent vers toi et tu vas rayonner de plus en plus. C'est une loi de la vie et c'est une loi qui marche vraiment bien. Ok? C'est une super carte pour toi pour finir. Regarde, en plus, elle est vraiment belle. Prends du plaisir à ce que tu fais
et arrête de tourner dans ta tête et en te disant peut-être que tu es la personne la plus malheureuse du monde. Oui, peut-être que ça a été vrai pendant un temps, mais maintenant, il est temps de se reprendre, OK? On est dans le signe du Sagittaire. Tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu te relèves et tu y vas, OK? Je te souhaite tout le meilleur, mon cher Scorpion, pour le mois de décembre. Ça va être assurément un mois, voilà, puissant pour toi et c'est tout ce que je te souhaite. Prends bien soin de toi et on se retrouve le mois prochain.